Comment traverser une période difficile? Alors bonjour à tous, je m'appelle Emma Decade, je suis thérapeute en hypnose et également coach en human design. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui parfois peut être un peu touchy, un peu tabou, mais finalement, je voulais créer aujourd'hui une vidéo qui m'aurait aidé dans certains moments de ma vie. Parce qu'on passe tous par des moments difficiles dans nos vies, mais on n'a pas toujours les clés pour se relever, on n'a pas toujours les clés finalement pour vraiment comprendre le cadeau derrière un moment difficile. Alors c'est vrai que si vous êtes là aujourd'hui, j'imagine que vous traversez un moment difficile ou alors que vous avez traversé un moment un peu compliqué dans vos vies. Et c'est vrai que quand on est face à une phase de vie compliquée comme ça, on peut vraiment avoir du mal à positiver, on peut vraiment avoir du mal à voir le cadeau derrière et même parfois ça n'est pas sain d'ailleurs d'être dans cette positivité extrême parce que c'est vrai que de nos jours avec les mouvements du développement personnel ou autres, on a tendance à vouloir tout positiver et finalement ça nous amène à ne pas vraiment accueillir les émotions derrière qui sont finalement des dons cachés. Et pour avoir vécu certains moments difficiles dans ma vie, c'est vrai que c'est des moments où on a souvent du mal à voir le positif. On a du mal à avoir une vision positive de l'avenir quand on traverse ce moment. Et c'est vrai que quand on traverse une période comme ça, il faut vraiment se rendre compte qu'en fait, c'est comme s'il y avait un deuil à faire d'une ancienne identité. Parce qu'après une période compliquée, il y a toujours quelque chose de nouveau qui vient à nous, il y a toujours quelque chose qui émerge de très différent de nos vies. C'est un petit peu comme si la vie finalement nous amenait à traverser un moment difficile pour finalement créer une certaine renaissance dans nos vies. Et je sais que quand on traverse des moments comme ça, on peut avoir vraiment du mal à le voir sur le moment et c'est totalement ok. On n'a pas besoin de mentaliser les choses à ce moment-là, mais vraiment pour vous partager mon expérience, à chaque fois que j'ai vécu des moments vraiment difficiles dans ma vie, ça peut être de gros changements, ça peut être certaines ruptures également, j'ai eu l'impression vraiment d'avoir cette mort intérieure, donc ça m'appartient, mais comme une sensation de mourir intérieurement, mais finalement, dans la symbolique, c'est un peu ça en fait. Quand on traverse un moment vraiment compliqué dans nos vies, c'est un petit peu comme si la vie allait nous réaligner différemment. Une fois qu'on a traversé ce moment, il faut savoir qu'il y a toujours un après, il y a toujours un après qui est beaucoup plus positif. Alors c'est vrai que parfois on est en deuil pendant plusieurs semaines, plusieurs mois en fonction évidemment du moment et l'importance vraiment dans ces moments-là c'est d'accueillir ces émotions et toutes les émotions qui nous traversent à ce moment-là parce que parfois on a tendance justement avec ces mouvements de positivité à vouloir vraiment être dans cette positivité extrême et finalement à ne pas faire son deuil correctement. Parce que si on n'accueille pas correctement les émotions quand on traverse une période difficile, ce qui se passe, c'est que on va finalement cristalliser ces émotions. Donc la première chose que je peux vraiment vous conseiller si vous traversez un moment difficile actuellement, c'est de ne pas culpabiliser. De ne pas culpabiliser de vous sentir mal, de ne pas avoir honte de vous sentir mal, même devant votre entourage, parce que c'est ok d'avoir ces moments, ça fait partie de la vie d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas d'évolution sans expérimenter des moments comme ça, et je vous le garantis. Donc vraiment, prenez vraiment du temps pour vous dans ces moments-là, pour premièrement accueillir vos émotions et pour les vivre. C'est vraiment la première étape. Alors évidemment, je vous dis pas d'être pendant des années au fond de votre lit, c'est vraiment pas le but, mais là dans les premières semaines, c'est totalement normal que vous preniez vraiment du temps pour vous, davantage de temps pour vous. Parce que ce qui se passe souvent, c'est quand on traverse quelque chose de difficile, on peut vouloir aussi compenser par l'extérieur. C'est-à-dire, on peut peut-être se jeter sur certaines addictions, sur l'alimentation, sur peut-être l'alcool, sur peut-être le fait de tout le temps sortir de chez soi. Et c'est pas forcément ce que je vous conseille dans ce moment-là, parce que plus vous allez finalement masquer vos émotions, plus vous allez finalement être sujet à des dépendances à ce moment-là, moins vous pourrez finalement accueillir l'émotion et moins vous pourrez finalement guérir vraiment et transmuter tout cela en quelque chose de vraiment beau. Car je vous garantis que quand on passe un moment difficile, il y a vraiment une transformation intérieure qui se fait.
C'est vraiment comme si la vie était là pour vous rediriger quelque part, pour finalement, il y a des fins qui doivent être inévitables parfois dans la vie, et finalement, en fait, chaque fin amène à un nouveau commencement. Chaque fin, chaque ancienne identité qu'on laisse aller amène à une nouvelle identité, mais également à une nouvelle énergie et à une nouvelle réalité. Donc gardez bien ça en tête. Et je sais que quand on n'est pas bien, on a du mal à voir le positif derrière. Et c'est ok, on a du mal à se dire, bon bah ok, il y a quelque chose de mieux qui m'attend derrière. Et pour vous donner un exemple, c'est comme quelqu'un qui souffre d'une rupture. Vous voyez, la personne, elle souffre d'une rupture parce que finalement, elle reste accrochée à son ancienne identité. Au-delà peut-être de l'attachement qu'elle avait pour la personne, de l'amour qu'elle avait pour l'autre, finalement, on reste vraiment accroché à cette ancienne identité, à cette ancienne routine également. Et c'est ça qui nous fait souffrir. C'est ces liens de dépendance presque par rapport à une personne ou par rapport à une identité. Et vous voyez, personnellement, par exemple, dans ma vie, à chaque fois que j'étais un peu triste par rapport à une rupture, et bah, je me disais oui, que je m'en sortirais pas. Vraiment, dans ce moment-là, je me disais, mais comment je peux m'en sortir? Et finalement, en fait, à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, je me suis transformée, mais d'une manière qui m'a permis d'attirer des relations encore plus alignées à moi. Tout ça pour vous dire que vraiment, quand vous vivez un moment difficile, il y a toujours une nouvelle version de vous-même qui émerge, mais très différente. Cette nouvelle version, finalement, qui est là et qui va pouvoir expérimenter de nouvelles choses. Et c'est vraiment pour ça que je vous conseille de ne pas vous réfugier dans les dépendances. Ça va vraiment être important pour vous parce que sinon, vous ne pourrez pas faire cette transition entre votre ancienne identité et votre nouvelle identité. Ça va vraiment être important pour vous. Autre chose que je peux vous conseiller, c'est quand on n'est pas bien, on a tendance à vouloir ne rien faire aussi parfois. Il y a aussi cet opposé-là où il y a des personnes, quand elles se sentent mal, quand elles traversent un moment de deuil ou un moment difficile dans leur vie, elles ont tendance à être déprimées, ce qui est normal évidemment, mais du coup à ne plus vraiment avoir le goût pour certaines choses et à finalement être un peu casanier chez soi. Et ce que je vous conseille vraiment, c'est vraiment de vous mettre tous les jours en mouvement. Surtout dans des périodes comme ça, le mouvement est primordial. Le mouvement fait circuler vos énergies, mais également vos émotions. Vous avez vraiment besoin de marcher, de faire du sport. C'est vraiment des choses comme ça qui vont vous permettre finalement de retrouver un équilibre. Parce que c'est vrai qu'on peut être très facilement démotivé pour des choses comme ça quand on va mal, mais pourtant c'est vraiment un pilier pour moi et une base, c'est le fait de se mettre en mouvement, c'est d'aller marcher tous les jours, de s'exposer également à la lumière du jour, à la lumière du soleil pour stimuler à nouveau sa sérotonine parce que la lumière du jour, la lumière naturelle nous aide à stimuler des hormones du bonheur, également du bien-être et c'est essentiel, même si vous ne faites pas grand chose dans cette période-là, même si vous n'avez pas envie de sortir avec vos amis ou autre, c'est vraiment pas grave. Vraiment, respectez vos rythmes, respectez vraiment votre besoin peut-être d'être seul dans votre bulle ou autre. Mais ce que je vous conseille vraiment, c'est de sortir, de vous faire des balades, de vous mettre en mouvement, quitte à vous, entre guillemets, forcer à le faire parce que pour moi, c'est vraiment, vraiment important pour faire circuler vos émotions, de soit faire du sport, soit d'aller marcher, mais vraiment bien marcher, de faire de grandes balades tous les jours. Vraiment, je pense que le mouvement est un pilier indispensable. D'ailleurs, qu'on aille bien ou non, il n'y a pas besoin d'aller mal pour se mettre en mouvement, mais vraiment, mettez-vous en mouvement et restez en mouvement. La troisième chose que je peux vraiment vous conseiller, c'est de passer beaucoup de temps avec vous-même à faire de l'introspection. C'est-à-dire, ça peut être du journaling, ça peut être le fait d'écrire vos émotions, ça peut être le fait de méditer, de prendre conscience finalement de tout ce que vous ressentez, mais également de l'exprimer. Alors, soit vous allez voir un thérapeute évidemment, mais je vous conseille également de faire des exercices où vous êtes seul avec vous-même, où vous renouez en fait le contact avec vous-même. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand on vit quelque chose de difficile, on peut avoir envie inconsciemment de se dissocier de soi-même. On peut avoir envie justement de se réfugier dans certaines choses, en regardant la télé tout le temps, en étant constamment sur les écrans, en scrollant. Scroller, c'est également une sorte de dissociation parfois. On peut avoir envie de s'anesthésier d'une certaine manière, mais passer au mieux ces étapes de transition. Je vous garantis que ce qui marche le mieux, c'est au lieu de se dissocier, c'est finalement de revenir à soi-même. Alors je sais que c'est pas toujours évident, j'en ai conscience, mais finalement, c'est plus vous serez à l'écoute de vos émotions, plus vous pourrez faire votre deuil, plus vous pourrez finalement passer par cette étape de
transformation. Parce qu'il y a toujours quelque chose à comprendre dans un moment difficile. Il y a toujours quelque chose à comprendre, quel qu'il soit. Ça peut être soit pourquoi est-ce qu'il y a un événement comme ça qui nous est arrivé. Alors parfois évidemment on n'y peut rien. Parfois c'est vraiment la vie finalement qui suit son cours, parce que la vie est cyclique. Mais parfois également quand c'est des relations amoureuses, quand c'est peut-être un travail qu'on a perdu, on peut également comprendre, ok, pourquoi dans mon énergie est-ce que j'ai attiré cette situation. Et le fait d'en prendre conscience, de faire ce travail intérieur, je vous garantis que finalement c'est un moment difficile à passer, mais qui va vraiment vous permettre de transformer votre avenir. Et je vous le garantis, plus vous allez passer du temps avec vous-même, plus vous allez renouer ce contact avec vous-même. Parce que parfois aussi la vie nous envoie des murs d'une certaine manière. Encore une fois, ça dépend des situations. Là, je ne parle évidemment pas des deuils, des morts ou de tout ce qui est lié à ça, mais parfois, certains moments difficiles, en fait, ce sont finalement des murs de la vie qui nous montrent finalement qu'on n'était juste pas alignés dans notre vie et finalement qui nous aident à nous rediriger au bon endroit, à finalement avoir une prise de conscience comme un éveil spirituel. Alors prenez vraiment ce temps pour vous. Vraiment, moi, ce qui m'a le plus aidé dans ces moments-là, c'est le fait d'écrire, évidemment, écrire, le fait de passer du temps seul avec moi-même, que ce soit en balade, que ce soit en voyage, partir en voyage seul, ça peut également vraiment vous aider à finalement mieux comprendre ce qui se joue en vous, mais également à faire votre deuil. Et le dernier conseil que je peux vraiment vous donner, c'est de ritualiser les choses. C'est-à-dire que quand on vit un moment difficile, vous pouvez également symboliquement mettre en place certaines étapes. Ça peut être le fait d'écrire une lettre, de s'écrire une lettre à soi-même, une lettre à quelqu'un également, s'il y a quelqu'un qui est impliqué là-dedans, mais vraiment de faire quelque chose de symbolique qui vous permette vraiment de tourner la page. Et ça va être vraiment important pour vous de le faire si vous voulez vraiment passer à une nouvelle étape, si vous voulez vraiment laisser une nouvelle version de vous-même émerger de ça. Alors j'espère que ces conseils vous auront parlé et si jamais vous passez un mauvais moment actuellement, sachez que la vie est tout le temps en mouvement, que la vie est cyclique et que c'est normal parfois de passer par des phases plus basse, c'est un petit peu comme l'automne finalement, l'automne où les feuilles se détachent, où il y a des personnes qui s'en vont de nos vies, il y a peut-être également des opportunités professionnelles qui s'en vont de nos vies également, pour finalement laisser émerger le printemps. Vous voyez, la vie est cyclique, un petit peu comme les saisons. C'est-à-dire que si vous ne passez pas par cette étape-là, si vous ne passez pas par cet automne, cet hiver où il peut y avoir beaucoup de vide également autour de vous, vous ne pourrez pas finalement pleinement profiter du printemps et de l'été. Du printemps, ces nouveaux bourgeons finalement qui sont là, votre nouvelle énergie, votre nouvelle identité, mais également l'été, ce moment où vous allez récolter fruit de cette nouvelle énergie, de cette nouvelle identité. Et rappelez-vous vraiment que derrière tout moment difficile, il y a une nouvelle identité qui émerge, il y a une transformation, une transmutation qui se fait et il y a toujours un cadeau caché derrière chaque moment difficile. Et je sais que si vous vivez actuellement quelque chose de compliqué, peut-être que vous ne vous en rendez pas encore compte, mais je vous garantis qu'à chaque fois que dans ma vie j'ai vécu quelque chose de difficile, je vous garantis qu'il y avait toujours quelque chose de merveilleux à vivre derrière. Alors prenez soin de vous et n'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes qui auraient besoin de l'entendre aujourd'hui. À très vite!